C'est l'une des spécialités belges, pas la pluie qui est en train de nous tomber dessus, mais plutôt la bière. Il en existe des centaines dans notre pays. Au milieu de cet énorme marché, quelques acteurs tentent d'imprimer des valeurs fortes à leur projet. C'est le cas de la brasserie du Renard, installée à Pécros sur la commune de Grédoisseau et que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Ici, vous allez le voir, on brasse durablement. Stéphane, la brasserie du Renard, c'est un projet que tu as créé en 2015, mais en fait, l'envie, elle remonte à beaucoup plus loin déjà, c'est ça? Oui, au départ, j'ai toujours été intéressé par l'industrie agroalimentaire. Et effectivement, on a créé ça avec mon épouse Caroline et un ami en 2015. Et on a tout de suite voulu créer ça en coopérative affinité sociale. Ouais, tu voulais directement des valeurs fortes, une philosophie qui était bien marquée, quoi. C'est ça en fait la brasserie, c'est la combinaison de cette envie de produire un produit de haute valeur ajoutée localement, un produit de tradition du terroir, la bière, avec des valeurs de durabilité, de respect de l'environnement, de respect des gens. On a voulu créer ça pour une communauté en fait, et c'est pour ça qu'on a créé notre société en coopérative. Il y a 360 coopérateurs, ça a permis de financer le projet parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Ah, évidemment, Voilà. des cuves comme Oui, ça, oui. j'imagine que c'est Oui, c'est cher, un certain évidemment. coût. Et Ouais. voilà, on est sur à peu près 700 000 euros d'investissement. Ouais. Et donc, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi tout l'aspect communautaire. L'objectif vraiment du projet, c'est ce que dit la finalité sociale, c'est que ce n'est pas l'objectif l'enrichissement personnel, c'est l'enrichissement d'une communauté. Le but, c'est de produire le meilleur produit possible. Et ça a l'air de rien de le dire, mais quand l'objectif, c'est le produit pour des gens et pas de l'argent pour des actionnaires, tu imagines ton projet différemment, c'est-à-dire qu'on a voulu avoir les meilleures matières premières possibles, des matières premières locales qu'on achète en direct aux producteurs, des gens aussi qui travaillent correctement, qui travaillent en bio, puisque nos bières sont certifiées bio, donc vous avez la certitude que toutes les matières premières sont bio. Et le fait qu'il y ait des coopérateurs, ils viennent nous aider, ils nous donnent du soutien. Ouais, ils participent aussi, même d'une autre manière, en faisant pousser du houblon, tout simplement, c'est ça? Exactement. On a un projet de culture de houblon par nos coopérateurs. On a des bacs de culture. On leur donne du terreau, du sable, un plant de houblon. On récolte ça mi-septembre et on fait une bière spéciale, la coop millésime, qui est uniquement faite avec les houblons de nos coopérateurs. Et on a l'espoir de pouvoir développer cette houblonnière, cet aspect houblonnière, parce qu'on se forme en même temps à la culture du houblon pour avoir le plus possible de houblon local, parce qu'on croit vraiment à la nécessité d'avoir le plus possible de matières premières locales et de travailler sur des réseaux de distribution locaux. On voit bien avec ce qui se passe maintenant que c'est vraiment nécessaire. Acheter une bière de la brasserie du Renard, donc c'est un geste fort, c'est un geste citoyen, c'est même, on pourrait le dire, un acte politique? Tout acte de consommation est un acte politique. Quand vous choisissez d'acheter des bières de grande industrie, oui, vous soutenez leur modèle. Si vous voulez soutenir des gens qui travaillent près de chez vous, qui sont amoureux de leurs produits, qui travaillent de manière artisanale et qui essayent de faire le meilleur produit possible, mais voilà, il y a la microbrasserie du Renard. Corentin, toi tu t'occupes de l'aspect production et là on est en plein dedans, on l'entend d'ailleurs, il y a pas mal de bruit. On va s'y intéresser, mais tout d'abord, la brasserie du Renard, c'est combien de recettes et combien de bières? Je vois pas mal d'étiquettes différentes ici. Tout à fait. En fait, nous, on a une dizaine de recettes, voire même un peu plus, mais essentiellement 10 qu'on fait toute l'année. Il y en a 5 qui sont les principales et qu'on fait
voilà, toute l'année. Et puis 5 autres qui sont un peu plutôt des bières de saison, des brunes, des ambrées, des section IPA, etc. Alors, Et puis il y a aussi 2 alcools, si je ne me trompe pas. oui, c'est ça. Alors on fait du pastis aussi, ça Ouais. c'est notre dernière petite nouveauté. Le pastis de Pécro. Le pastis de Pécro. Ouais. Et alors, on a aussi du gin, qui est un distillat de floral. Donc, un Ouais. double distillat de floral. Alors, la florale, ben, c'est avec des fleurs de sureau de Rennes des Prés. Voilà, mais justement, on en vient au fait que ben, nous, on brasse des bières en même temps traditionnelles et en même temps, cette petite touche de modernité. Donc, dans la tradition belge de comment brasser une bière, mais on rajoute aussi des ingrédients un peu spéciaux, comme par exemple du gingembre dans la dorée, la fleur de sureau dans la florale. Dans la pils, on met du jus de pomme qui vient ici justement de Huldenberg, qui est le village à côté. Nous, on a opté par exemple pour le bio parce qu'on est convaincu que c'est aussi la manière de produire qui est la meilleure de nos jours. Donc, c'est-à-dire que l'agriculteur est mieux rémunéré, l'agriculture est moins intensive, il n'y a donc pas de présence de pesticides dans les ingrédients de la bière, donc les houblons et les maltes qui sont originaires de l'agriculture. Donc il y a plusieurs aspects qui sont peut-être un peu méconnus pour l'instant et donc j'invite vraiment tout le monde à se renseigner vraiment de ce que c'est le bio aussi. Ouais. Évidemment, brasser une bière, ça demande pas mal d'étapes que je ne vais pas te demander de résumer ici, parce que toi, tu pourrais en parler évidemment pendant des heures, c'est un peu ta passion. Oui, c'est vrai. Hein. Il y a tout l'appareillage qu'on voit autour de nous, mais la dernière étape qui est en cours à l'heure actuelle, c'est l'embouteillage, la mise en bouteille. Et là, toujours dans cette optique de projet à vocation sociale dont on parlait tout à l'heure avec Stéphane, vous collaborez avec une entreprise de travail adapté pour l'embouteillage. Oui, tout à fait. Donc ici, l'entreprise s'appelle Axedis. Là, on voit, il y a Joël et Serge qui sont à la mise en bouteille. Et alors on produit 6000 bouteilles par jour lors de la mise en bouteille. Donc vous voyez, il faut être 2 pour gérer la machine. Du coup, ce qui est vraiment chouette, c'est que ça fait déjà plusieurs mois, même plus d'un an que Serge et Joël viennent à la brasserie et donc ils connaissent vraiment bien leur métier. Ils sont bien rodés là maintenant. Et donc c'est assez chouette de voir qu'ils sont aussi impliqués dans ce travail. Pendant que tu règles le petit problème avec la machine, puisqu'il y a une bouteille qui est tombée, je vous propose de regarder plus précisément ce que fait Axedis, quelles sont ses activités, ses actions au quotidien. C'est un reportage, une séquence que Florentin est allé tourner pour nous à Limal, dans les locaux d'Axedis. On est ici au cœur d'Axedis, une entreprise de travail adaptée basée à Limal. Ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de ceux qui composent cette entreprise hors norme. Bonjour Salomé, alors c'est vous qui êtes responsable de trouver l'entreprise la plus adéquate pour chacun des travailleurs qui est ici derrière. C'est quoi finalement une entreprise de travail adapté ? Oui, une entreprise de travail adapté, c'est vraiment prendre le temps d'analyser la demande que nous font les entreprises et de trouver le profil le plus adéquat pour répondre à la demande des entreprises externes, mais aussi d'adapter le travail et la demande des entreprises externes aux difficultés de nos travailleurs pour trouver compatibilité et améliorer le bien-être de tout un chacun. Et quel genre de profil on a parmi les travailleurs ? C'est vraiment des profils complètement diversifiés. On a des personnes en situation de handicap dû à un accident de vie. On a aussi des personnes qui sont malades. On a des personnes qui sont en chaise roulante, des personnes sourdes, des personnes muettes. Voilà, on a vraiment tout type d'handicap et de difficultés pour toutes les raisons de la vie qui peut exister. On irait voir d'un petit peu plus près ce que font les travailleurs ? Oui, on peut aller voir Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ton travail ? Mais je vais dire, je déballe. Des fois, je suis pour mettre des vernis dans les petits carrés ici. Et ça me plaît, quoi. C'est ton premier emploi ou tu travaillais ailleurs avant ? Toujours avec les T'as équipes. toujours travaillé ici ? Oui, j'ai travaillé à Jodogne et après je suis venu ici. C'est une chance pour toi que de pouvoir travailler ici ? Ben, au moins, je travaille ici. Bon,
J'ai mes collègues qui sont très gentils avec moi, tout ça, toute l'équipe, même mes chefs, tout le monde. Et c'est ce qu'il faut. Et ça te plaît, ce Et travail? ça me plaît. Ouais. Franchement. Est-ce qu'on peut dire que le travail adapté, finalement, c'est offrir leur chance à ceux qui ne l'auraient pas dans le monde du travail de s'insérer dans la vie active? Oui, je pense qu'on peut vraiment dire que pour nos travailleurs, c'est une chance d'avoir retrouvé ou trouvé tout simplement du travail et une sensation de se sentir acteur dans la société. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette visite. Avec plaisir. De retour à la brasserie du Renard avec quelques-uns des coopérateurs. Ils sont des centaines à s'être impliqués à des degrés divers dans le projet. Nous allons déranger ceux-ci quelques instants dans leur dégustation pour en savoir plus sur leur motivation. Moi j'habite ici à 200 mètres, donc c'est forcément dans le village, un projet de cette qualité, on ne peut qu'être qu'enthousiaste. Et donc mon épouse et moi avons tout naturellement décidé de soutenir le projet en investissant à plusieurs reprises des parts de coopérateurs, parce qu'un projet comme ça, il y a toujours besoin de capitaux pour faire des extensions, pour faire élargir la gamme, donc c'est un projet vivant. Ce que j'aime, c'est le concept des coopératives. On ne tombe pas dans les excès du capitalisme et on ne tombe pas dans ceux non plus du socialisme dirigé. Donc ici, la coopérative, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez exploité, qui est resté longtemps un peu à l'état un peu de disparition, puisque ça vient du XVIIIe siècle, hein, les coopératives ouvrières. Et donc ici, depuis quelques années, il y a un renouveau parmi les coopératives, dans des nouvelles coopératives qui se créent avec beaucoup de jeunes, beaucoup de projets, etc. Oui, c'est un concept que j'aime beaucoup. Je suis d'ailleurs coopérateur dans plusieurs d'entre eux. Et c'est de la bière qui est quand même une valeur universelle en Belgique. C'est inscrit dans les gènes de tout Belge. Moi-même, je produis de la bière donc en tant qu'amateur. Et quand j'ai su que je pouvais aider une brasserie locale, j'ai directement foncé pour le faire, quoi. Caroline, on va parler ensemble de la façon dont vous distribuez vos projets, parce que ça fait entièrement partie du projet, de sa philosophie et de ses valeurs aussi. Vous travaillez un maximum en circuit court, c'est ça? Oui, nous sommes dans une majorité de petits magasins dont on connaît les personnes qui vont distribuer nos bières, ce qui est très chouette puisqu'on a une chouette relation. Eux nous connaissent, nous les connaissons, ils sont souvent venus à la brasserie voir l'envers du décor. Ça fait aussi partie du lien dans la finalité sociale, c'est recréer tous ces petits maillons qui ont été écrasés, qui sont disparus. On est aussi évidemment dans des grandes surfaces où il y a toujours un lien, mais évidemment c'est un peu plus compliqué, mais on y est. Alors nous livrons nous-mêmes. Ouais, là c'est le lien direct avec le client, quoi, oui, le consommateur. Ouais. Donc le consommateur peut commander par Internet, via le webshop, et puis nous allons le distribuer tous les vendredis. Il y a des camionnettes qui partent partout. Et dans pas le que des Brabant camionnettes d'ailleurs, parce que ça c'est pour le Brabant wallon, mais il y a un autre moyen de distribution à Bruxelles? Oui, à Bruxelles, nous avons décidé de travailler avec Dioxyde de Gambette, qui lui a un stock chez lui et va les livrer chez les particuliers ou dans les magasins avec ses vélos. Ce qui permet d'avoir le dernier kilomètre sans zéro carbone en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous êtes aussi, et ça c'est évidemment très important pour faire connaître un petit peu vos activités, présent sur pas mal d'événements. On vous a vu justement lors du dernier numéro quand on était au festival Cap Transition à Louvain-la-Neuve. Ça c'est un événement parmi d'autres, il y en a plein en fait. Oui, il y en a beaucoup. Alors ça change très vite, ça évolue avec le retour à la normale. Ouais, après le Covid, ouais. Ça fait beaucoup de bien, les gens ressortent. Ouais. Donc on est dans des salles de concert aussi, on est au théâtre Jean Villard, vous pouvez déguster une bière après avoir vu un théâtre. Il y a, les fancy fairs qui sont bienvenus, les fêtes de quartier. Le principe chez nous, c'est on achète un fût et on prête la pompe pendant une durée limitée. Donc en général, c'est pour le week-end. On vient la chercher le vendredi, on la ramène le lundi. Et voilà, et ça c'est très chouette puisque un fût c'est 30 litres. 30 litres ça paraît beaucoup. Et au fait finalement, c'est 2 casiers et demi. Donc quand on est avec des amis, ça va assez ça va assez vite. La dernière chose, pour les gens qui auront vu l'émission, qui veulent en savoir plus sur la brasserie, peut-être déguster directement les bières, vous organisez des visites. On peut venir visiter ici et voir un petit peu toute l'infrastructure, la façon dont fonctionne le brassage notamment. Oui, alors il y a 2 manières de pouvoir venir visiter la brasserie. Il y a
on peut profiter des portes ouvertes. Il va y en avoir une le 11 et le 12 juin, où il y a aussi un mixage avec des artistes qui vont venir déposer leurs œuvres. Donc, ça va être un petit peu un parcours à l'intérieur de la brasserie. Et puis, on va pouvoir donc voir tout l'envers du décor. Et sinon, il y a les visites qu'on appelle les visites privées, donc avec un certain groupe de 8, à partir de 8 personnes. Là, on peut faire une visite privée et on peut y avoir une dégustation. Merci Caroline. Voilà. Merci. N'oubliez pas que si vous êtes vous aussi un colibri et que vous portez un projet de transition ou de développement durable, vous pouvez nous contacter par mail. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. On se retrouve le mois prochain pour d'autres découvertes. Et en attendant, merci les amis de nous avoir fait découvrir la brasserie du Renard. On va évidemment trinquer. Moi j'ai une florale, c'est ça? Moi j'ai une roublarde, à votre santé. Santé. Merci. Santé.